Je vais vous partager une analyse complète d'Ethereum contre le dollar et contre le Bitcoin. En bonus, je vais vous partager un magnifique petit graphe d'XRP. C'est parti, je commence directement avec Ethereum contre le dollar en hebdomadaire. Je vais ensuite switcher contre le Bitcoin et comme promis, pour terminer cette vidéo, je vous partagerai un graphe en bonus d'XRP contre le dollar. Nous avons un beau canal baissier en formation depuis juillet 2019. On est actuellement sur le haut de ce canal. On est aussi contre cette résistance, $245. Alors on va faire simple, si on clôture au-dessus de $245, par exemple 250, $252, on a un objectif de $306 avec d'autres objectifs intermédiaires. Donc prudence, pour l'instant nous n'avons pas ce signal, donc attention. Alors regardez, quand je parle de signal ici à l'intérieur du canal baissier, j'en ai deux. J'ai un signal donc bullish ici sur la Kijun à l'intérieur, donc ça nous a permis d'avoir une belle impulsion haussière. Même chose ici. Même si nous avons eu un pullback, ça a travaillé ensuite, voilà, on a quand même une autre impulsion. Donc, on peut très bien avoir un retracement, donc à partir du haut du canal ici sur la Kijun à $189. Donc, pour l'instant, on a besoin de ce signal baissier ou haussier. Donc, par exemple, si on a un retracement ici, on a besoin aussi d'une clôture sous la Tenkan pour se dire, allez, on va aller chercher la Kijun. Donc, il faut la tenir. Attention, même chose si on perd la Kijun en hebdomadaire, on peut aller sur le bas du nuage, mais là je pense que on n'aura pas l'opportunité d'aller dans le creux si on continue, si on a encore quelques bougies. Donc on aura des opportunités plus hautes que ce qu'on peut voir ici. Je parle bien évidemment du nuage et de la Kijun. Après bon, chacun ses indicateurs, mais moi je travaille uniquement avec Ichimoku comme vous le savez. Donc tout ça pour vous dire que nous avons oui, des possibilités de hausse. Moi, je vois plus un retracement, car quand on est sur le haut d'un canal, après, beaucoup d'entre vous vont me dire, oui, mais Georges, un canal c'est fait pour le péter. Vous avez entièrement raison, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas pété. Donc, j'ai besoin, moi, je n'anticipe pas. Une fois que j'ai mes confirmations, je vais peut-être rentrer plus tard que quelqu'un d'autre, mais quand moi je vais rentrer, je vais avoir les probabilités avec moi. Donc, voilà. Pour l'instant, donc en hebdomadaire contre le dollar, je vois ce canal, je vois qu'on est au-dessus, qu'on est également contre cette résistance et j'ai besoin d'un signal pour entrer en mode trading. Voilà. En mensuel, nous sommes dans une configuration de range depuis septembre 2018, plus ou moins 2 ans avec un plus haut à $286 et un plus bas à $104. Nous avons une configuration similaire dans le passé en 2016, plus ou moins une année au niveau du timing avec un plus haut à $15 et un plus bas à $6,44. Alors on n'a pas eu donc une confirmation sur cette bougie, mais la suivante a explosé, donc on a eu une autre confirmation et c'est reparti avec un plus haut, pour ceux qui se souviennent, à plus de $1,600. Alors ensuite, on avait donc une zone de support ici très importante, $286. On passe en dessous et c'est là qu'on travaille Ethereum. Donc accumulation, range, voilà, comme vous voulez. En tout cas, nous sommes presque sur le haut de ce range, donc nous avons besoin, comme ici, soit que ça explose, malheureusement nous n'avons pas. Moi ce que j'aime bien, c'est plutôt quand on a une bougie qui déborde et qui clôture, alors on a notre pullback et boum c'est parti, on peut rentrer au meilleur moment. Là c'est un peu plus surprenant, car on clôture vraiment, on épouse la résistance, ici par rapport à la mèche, c'est un ancien historique d'Ethereum contre le dollar, et ensuite boum l'autre explose. Bon là c'est un peu plus difficile pour entrer, mais moi ce que j'aimerais bien ici c'est voilà un beau petit débordement. Imaginons une clôture à $340, on a notre pullback ou pas, attention, le pullback ce n'est pas une certitude, et boum on rentre avec beaucoup plus de certitude en se disant je vais pas attendre 1 an, 2 ans avant que ça monte, je pense que ça va monter dans les mois qui vont suivre. Donc nous avons un plus haut à $286 et un plus bas à $104. Alors les personnes qui ont pu acheter à moins de $100 après cette vague baissière ont bien évidemment fait une très bonne affaire ici sur les mèches, car là je suis en mensuel, mais sur du journalier, on a eu le temps, pour ceux qui se souviennent, de chercher de l'Ethereum à 80, 90, $95. Donc si on a l'occasion de revisiter le bas du range, voilà, il y aura toujours un risque, mais moi personnellement, en plus, voilà, on parle quand même d'Ethereum, on parle pas d'un shitcoin. Je pense que ça reste intéressant de prendre une bonne pelletée sur le bas du range. Alors, est-ce que nous aurons encore l'occasion de visiter le bas du range? Ça, je ne sais pas. En tout cas, acheter sur le haut d'un range, c'est quand même très délicat. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. J'ai besoin d'une confirmation pour passer à l'achat en tant que spéculateur et me dire, voilà, j'achète par exemple à $290 et je compte revendre dans quelques mois. Imaginons à $500-600. Voilà, ça c'est vraiment des opérations que j'ai déjà fait donc plusieurs fois dans le passé, et pourquoi pas.
Mais pour l'instant, donc voilà, prudence, nous n'avons pas de signaux et on peut dire, oui, c'est vrai qu'on peut dire que ça traîne, hein, ça fait quand même presque 2 ans que ça consolide entre ces deux niveaux. On a donc cette mèche qui est venue buter pardon, pile poil sur cette clôture, donc ce n'est pas un hasard, je pense. Au niveau de l'oscillateur RSI, regardez, on a deux niveaux clés, 42.11, 52.71 ou 71 pour mes voisins les Français. Alors regardez, hein, ces niveaux ont été bien travaillés aussi. Et ce que je remarque aussi par rapport à l'oscillateur, c'est que la courbe a intégré le range avant ici la confirmation. Donc ça, c'est toujours intéressant avec l'oscillateur RSI, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Regardez, on a un niveau clé ici, donc cette clôture, et avec le RSI, on passe sous ce niveau. Voilà, déjà ici, donc juste avant la confirmation. Alors donc ça, c'est très intéressant. Pour l'instant, non seulement on est sur le haut du range, enfin presque le haut, et on est pile poil sur le haut. Donc imaginons qu'on a une belle sortie ici du RSI, qu'on est toujours à l'intérieur du range, il y en a certains qui vont anticiper. Le RSI ne va pas, ne remplacera pas une boule de cristal, mais ça peut augmenter les probabilités. On parle toujours en termes de probabilité. Donc surveillez bien le niveau 52.71. Si on passe au-dessus, on pourrait déjà augmenter les probabilités pour une sortie du range vers le haut. En trimestriel, nous sommes aussi dans une configuration range avec des niveaux qui ont un peu varié, hein. C'est tout à fait logique. Mais si je rebondis sur le précédent range, ici en trimestriel, on n'a même pas eu, donc on peut même pas apercevoir un range et encore moins une vague baissière. On a donc une bougie qui clôture au-dessus celle-ci. Idem pour celle-ci. Ensuite, on a une bougie rouge, voilà un retracement et c'est reparti. Par contre, ici, voilà, on a vraiment donc une vague baissière. On a 3 mois, ensuite 6 mois d'un coup. Même chose ici à l'intérieur du range. Donc moi, ce que je regarde ici, c'est $284. Donc idem, hein, ici $284. On a besoin de passer au-dessus. On a essayé ici. Cette mèche, regardez, elle a buté pile poil sur ce niveau. Donc ça montre bien que ce niveau est très important. Idem ici avec le plus bas, regardez, non seulement on vient buter sur ce niveau, et on vient donc clôturer parfaitement sur le bas du range. Donc ici en trimestriel, on est plutôt à $129. Alors on peut percer, hein, voilà, on peut percer, et c'est pendant cette percée que vous voyez beaucoup de désespoir, c'est comme ça que ça fonctionne, mais ce sont les clôtures qui sont importantes. Regardez, on a vraiment clôturé pile poil. Donc même chose ici, bon là on a clôturé au-dessus, mais voilà, donc on est toujours à l'intérieur du range. On a besoin aussi de ce signal en trimestriel. Si vous regardez le trimestriel, on a besoin de clôturer. La précédente clôture, c'était le 1er juillet. Donc pour le 1er octobre, on a besoin donc cette bougie. On a besoin de clôturer ici au-dessus pour avoir plus de conviction et aller chercher des niveaux plus élevés. Maintenant, je switch contre le Bitcoin. Donc Ethereum contre le Bitcoin en weekly. Alors, même chose, nous avons donc un canal baissier en formation, cette fois-ci depuis août 2018, donc depuis l'été 2018, Ethereum perd de la valeur contre le Bitcoin. Donc ça déjà, il faut le préciser, c'est important, ça fait presque 2 ans qu'Ethereum perd de la valeur contre le Bitcoin. Vous avez certainement remarqué ici le break de ce canal qui est quand même très pertinent. Alors avant de parler de ce break, je vais parler ici de la lag and span. Donc on a une sortie du canal vers le bas, donc à l'époque, c'était pas encore très pertinent car nous n'avons pas encore assez de touchettes. Maintenant, regardez, on a encore une ici, encore une ici. Donc voilà, ce canal est pertinent. Donc, la lag and span vient buter contre la Kijun, ensuite contre le court, Kijun, court, et là, on traverse la Kijun. Donc, l'objectif, c'est d'aller tester la SSA. On a un passage aussi assez intéressant pour la lag and span. On a un break, voilà, j'y viens, on a un break ici du canal. Mais pour l'instant, le cours est freiné contre cette résistance. Donc la résistance, elle est ici à 26,02. Donc on a vraiment ce frein et on a besoin, donc pour évoluer, pour aller chercher des niveaux plus hauts, pour que la lag and span évolue également, on a besoin de clôturer ici en hebdomadaire au-dessus 26,02. C'est en plusieurs étapes qu'il faut voir les choses. On a eu notre confirmation ici avec un passage dans le nuage Kijun et Tenkan en même temps, donc on a eu quasi les 3 sur le même niveau, donc ça, voilà, on a une puissance, on a pu toucher encore une fois le haut du canal, ensuite on consolide, boum, on break. Là maintenant, ce qu'on a besoin, ok, donc parfait, Kijun, enfin SSA, Kijun, Tenkan, on break le canal, maintenant on a besoin aussi que la lag and span traverse la SSA,
le canal, donc je pense que la SSA, c'est pas vraiment ça qui va freiner la lag and span dans ce contexte, mais plutôt le haut du canal, car c'est elle qui va confirmer le mouvement. Donc en plus, si elle passe à travers le canal, elle va aussi se libérer du nuage. Donc là, on pourrait avoir une configuration intéressante et surtout positive d'Ethereum contre le Bitcoin. On n'y est pas. Attention, à ce stade, on peut très bien encore retester le haut du canal ici, pourquoi pas, hein. En même temps, on aurait donc un test sur la Tenkan Kinjun. Donc, à vérifier tout cela de près, ou plutôt, garder vraiment ce graphique dans le collimateur. Donc, chaque bougie hebdomadaire va vraiment être très importante pour Ethereum contre le Bitcoin. Et voici mon dernier graphe contre le Bitcoin. Et ensuite, comme promis, je vous partage mon petit graphe d'XRP contre le dollar. Alors, s'il vous plaît, ne voyez pas cela comme un triangle de compression. C'est pas le but. Voyez plutôt cela comme deux droites. Voilà. On va oublier le triangle de compression. Alors, cette droite, elle est très importante. Regardez, on vient, donc moi, j'aurai ligne droite à partir de ces deux mèches. Donc, en toute logique. On vient donc retester ce niveau de support. Donc, ça, là, je pense qu'on avait vraiment quelque chose à faire ici en janvier 2020, car on vient sur le bas de ce range et on vient toucher aussi cette droite une troisième fois. Donc, boum, explosion. On vient rechercher donc le haut du range, hein, qu'on a identifié ici grâce à l'ancien support du précédent range. Alors là, on travaille le haut du range depuis février 2020. Donc, on est vraiment en train de le tester, on teste, donc on a envie de le péter. Les acheteurs, ils ont vraiment envie de le péter et de réintégrer cette zone. Alors, ce qui est intéressant si on intègre cette zone, c'est non seulement ce que nous pouvons donc regarder dans le passé par rapport à ce range aussi, mais aussi cette droite. Car l'objectif, si on arrive à clôturer, imaginons pour la fin de ce mois, au-dessus ce niveau de résistance, on a un objectif déjà très intéressant ici sur l'oblique, et on pourrait même identifier donc le haut de cette range, donc l'ancienne résistance que nous avons neutralisée ici. Et ensuite, en dernière target, on a bien évidemment celle-ci. Alors, souvenez-vous, on a eu un double top. Ici, hein, si je reprends le graphique d'Ethereum contre Bitcoin, un double top, pam. On vient donc tester ce niveau de support, on le perd, voilà, ça consolide, on perd également le bas de ce range, donc on consolide un peu plus bas, et cette droite nous a permis de tenir Ethereum contre le Bitcoin. Donc pour moi, on va garder le cap sur cette droite, donc ça va évoluer. Imaginons, on a un retracement, donc tout est possible, encore une fois. J'oserais, sincèrement, même si ça mèche, on pourrait très bien mêcher encore sur le bas de ces ranges, j'oserais donc envisager une clôture ici au-dessus cette droite. Je pense qu'elle peut encore tenir. Après voilà, tout peut péter, vous le savez, on est dans le trading, donc tout est éphémère, mais je pense que dans ce contexte, elle va encore tenir un bon petit moment, et sincèrement, je l'espère. Au niveau du RSI, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un seul range qui englobe les deux ici. Donc vous comprenez, on a donc un plus bas à 39,98 et un plus haut à 47,18. Et regardez, on a intégré donc cette zone déjà bien avant la formation du premier, et on a donc des touchettes en haut, donc à plusieurs reprises, en bas, on colle, on vient retoucher, encore en haut, et là on colle le haut. Donc on a envie de pousser, on sent cette volonté des acheteurs, on sent cette volonté de briser ce niveau donc sur l'oscillateur RSI, et y compris sur le haut de ce range. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore les probabilités de notre côté, mais on peut dire que c'est assez positif pour Ethereum contre le dollar. Après, quand je vous dis assez positif, je parle sur du long terme. Donc ne me reprenez pas si on vient retester le bas du range. Donc moi, ce qui compte, c'est qu'on clôture. Si on vient retester le bas du range, c'est qu'on clôture au-dessus cette droite. Voilà. Donc maintenant, je vais passer sur mon dernier graphe d'XRP contre le dollar. Suite à ma dernière vidéo d'XRP partagée sur YouTube, j'ai partagé une micro-vidéo sur Twitter. On était quelque part ici. Et je vous ai dit, regardez, on a eu notre signal Kinjun, pullback, ok, et là, on pète le canal. Par contre, je vous ai dit, il faut absolument qu'on reste au-dessus du canal à la clôture. Donc très bien, on clôture même au-dessus la SSB ici. Alors pourquoi on n'a pas pu continuer pour aller chercher par exemple une cible à 23 cents de dollars? Alors je vous explique. De 1, on avait aussi ce niveau de résistance SSB ici, mais c'est pas vraiment lui qui a bloqué, c'est plutôt la lag and span ici qui a buté contre le haut du canal. Elle n'a pas confirmé. Et comme elle tient uniquement des clôtures, oui, ici par exemple sur cette seconde bougie, elle était là au-dessus, mais cette bougie, elle a clôturé donc plus bas, et ça donc ça n'a pas permis à la lag and span de passer au-dessus du canal. Alors celui
qui trace pas bien le canal ou qui ne prend pas en considération ce canal, il va se dire, ok, la lag and span est passée au-dessus la SSA, enfin la SSB, la SSA, donc on est bon, on clôture ici, donc c'est parfait, on va aller chercher 23 cents. Non, car la lag and span prend en considération beaucoup d'éléments, et c'est le cas pour tout ce qui est donc droite, oblique, etc., etc. Et d'ailleurs, elle a prouvé sa pertinence au tout début de la formation du canal avec déjà une belle touchette ici. Ensuite, on vient encore une fois regarder le cours qui bloque ici pile poil, au milieu de nulle part. Alors, vous avez beau chercher des niveaux ici quelque part, non, c'est la lag and span qui vient sur le bas du canal. Alors ça, c'est vraiment très propre. J'adore ce genre de configuration. On vient donc mécher, donc j'imagine que la lag and span se balade ici quelque part, elle pendouillait là en dessous du canal. Non, on clôture. La lag and span dit non, on va pas plus bas. On consolide, boum, on va chercher la Tenkan, la Kinjun, ensuite on break le canal. On n'a pas, malencontreusement, notre confirmation ici de la lag and span, donc dans un sens ici on ne l'a pas eu, même chose ici à la hausse, donc on attend. Pour l'instant, pas de danger, on est toujours au-dessus de la Tenkan, de la Kinjun, à l'intérieur du nuage, donc voilà. On peut pas dire que c'est négatif, d'ailleurs on sent qu'il y a cette volonté acheteuse, mais on a vraiment besoin de cette confirmation pour aller chercher ne fût-ce que 23 cents de dollars. Je n'ai pas envie de compliquer les choses, mais je suis obligé de le préciser. Alors, si le cours continue de se balader ici à l'intérieur du Kumo tout en gardant ses niveaux clés, hein, Kinjun Tenkan, il faut savoir c'est que maintenant la lag and span a trois freins. Donc la SSA, le haut du canal et aussi la SSB. Car ici, si elle passait le canal, elle avait donc toute l'aisance nécessaire pour permettre au cours d'évoluer jusque 23 cents. Ici, par contre, non. Elle brise le canal, très bien. Elle clôture ici quelque part, c'est super. Mais elle doit aussi passer au-dessus de l'SSB. Donc voilà, on a un frein supplémentaire si on franchit le canal. C'est ça que je veux dire. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Voilà. Et pour terminer, regardez la lag and span, elle se dirige tout droit ici dans cet étau entre la Kinjun SSA. Même chose pour le chandelier avec la SSA Tenkan Kinjun d'un côté et la SSB de l'autre. Alors donc cette fois-ci on aura besoin aussi de la confirmation du chandelier à travers la SSB et comme je vous l'ai dit précédemment de la lag and span qui passe à travers tous ces éléments. Donc regardez aussi le H1, le H4 pour augmenter les probabilités de vos scénarios, c'est très intéressant. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour directement être informé de mes prochaines publications. À très bientôt. Prenez soin de vous et restez prudents sur le marché.